Bien, chers abonnés et amis du canal Espace Mondial, bonjour et bonsoir. Ce soir, dans notre programme appelé Notices de Relaciones Internacionales, je vais partager avec vous mes réflexions sur le sujet suivant. La politique comparée est-elle le noyau de la science politique? Avant d'entrer d'emblée dans le sujet, je vais d'abord définir la science politique. Cette dernière est une discipline académique ou en d'autres termes, une branche des sciences sociales qui s'intéresse à l'étude des phénomènes politiques. C'est-à-dire, elle étudie la théorie et la pratique de la politique, les systèmes et les comportements des politiques dans la société. La science politique se divise en plusieurs branches, dont les principales sont la théorie politique, les relations internationales, la politique publique, la politique comparée, etc. Toutefois, plusieurs universités, selon leurs objectifs, ont intégré d'autres sous-disciplines au sein de leur département de sciences politiques. Par exemple, femmes et politique, politique environnementale, économie politique, citoyenneté, diversité et migration. Alors, dans cette petite vidéo, nous voulons mettre l'accent sur la politique comparée. Par conséquent, c'est quoi la politique comparée? Comme nous l'avons déjà mentionné, la politique comparée est une branche de la science politique. Elle est caractérisée par une approche empirique qui se base sur une méthode comparative. Naturellement, la politique comparée est une spécialité très vaste et complexe. Pour cela, on la considère comme la science politique dans toute son intégralité. Cependant, le champ de la politique comparée peut être limité par sa méthode et son objet. Finalement, elle trouve son identité dans la combinaison des deux. Malgré cette dernière affirmation, pour de nombreux théoriciens de la politique comparée, cette sous-discipline se caractérise par une méthode spécifique appliquée à l'analyse et à la recherche des phénomènes politiques. Dans cette perspective, la politique comparée serait définie par sa méthode et non par son objet ou son contenu, contrairement à d'autres branches des sciences sociales de manière générale et particulièrement à d'autres branches de la science politique. Alors, la politique comparée est-elle vraiment le noyau de la science politique? Il n'est pas facile de répondre à cette question, car certains auteurs, selon leur vision et leur spécialité de la politique, de la science politique, conçoivent la question à leur manière. Donc, pour ceux qui croient que la politique comparée est la branche principale de la science politique, avancent les arguments qui suivent. L'expression de politique comparée englobe plus de contenus variés, c'est-à-dire elle est plus large, plurielle, flexible dans son objet. Elle est aussi plus méthodique. Cette branche de la science politique ne traite pas d'un objet d'étude unique. Dans plusieurs cas d'étude, elle aborde les faits non seulement en faisant des comparaisons systématiques entre les pays, mais aussi entre les institutions ou entre les mêmes événements qui se passent dans des pays différents. Par exemple, les transitions, les révolutions ou les phénomènes de violence politique. C'est pourquoi, selon certaines études faites par certains chercheurs, cette sous-discipline n'est pas une partie de la science politique, mais elle est la colonne vertébrale de la science politique de manière générale. C'est dans ce sens que Bertrand Badi et Guy Hermet, dans leur ouvrage collectif intitulé La politique comparée, paru en 2001 dans la maison d'édition Armand Collin, considère que la politique comparée n'est pas seulement un secteur de la science politique avec des méthodes, des objets d'analyse et des auteurs de référence propres. De même, et peut-être surtout, c'est une manière d'interroger l'ensemble des phénomènes politiques, une manière
d'approfondir l'analyse empirique et la théorie politique dans tous les secteurs du savoir. Dans cette optique-là, on pourrait considérer que la politique comparée, non seulement comme la base de la science politique, mais aussi un élément fondamental dans les sciences sociales en ce qui a trait à la recherche, surtout à la recherche empirique. Merci, c'était votre serviteur Guy J.R. Je vous demande de liker la vidéo et surtout la partager. Finalement, si vous n'êtes pas encore membre de la famille Espace Mondial, n'oubliez pas de vous abonner au canal. Ciao, à la prochaine.